Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui vous blessent le plus sont précisément celles auxquelles vous êtes le plus attaché? Sénèque découvrit quelque chose de révolutionnaire sur la souffrance humaine il y a 20 siècles, que notre douleur ne provient pas de ce qui nous arrive, mais de notre besoin désespéré de contrôler les gens et les situations que nous ne pourrons jamais vraiment maîtriser. Ce philosophe romain qui conseillait les empereurs développa une méthode systématique pour briser ces chaînes invisibles de l'attachement, et cette sagesse oubliée peut transformer vos relations, votre paix intérieure et toute votre approche de la vie en exactement 14 jours. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous nous regardez, car maintenant je vais tout vous raconter. Avez-vous déjà pensé pourquoi la tristesse est parfois si forte quand une personne change ou s'éloigne de vous? Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas être heureux sans la présence ou l'attention de quelqu'un d'autre. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette idée, peut-être ressentez-vous qu'une partie de votre bien-être dépend de ce qu'une autre personne fait ou dit. Mais pourquoi l'attachement à une autre personne peut-il faire autant de mal? L'attachement commence souvent d'une manière simple. On aime la présence d'une personne. On apprécie ses mots, son attention, sa gentillesse. Petit à petit, cette personne prend plus de place dans nos pensées et dans notre vie. On ressent du bonheur quand elle est là. On se sent moins bien quand elle est loin ou occupée. Cela semble normal, car c'est naturel d'aimer passer du temps avec quelqu'un d'important. Mais, sans s'en rendre compte, on commence parfois à penser que notre bonheur ne dépend que de cette personne. Quand ce lien devient trop intense, chaque petite absence, chaque silence ou changement chez l'autre devient difficile à accepter. On commence à attendre des messages, des signes, des paroles particulières. On espère que l'autre reconnaisse notre valeur, nous comprenne parfaitement et reste toujours disponible. Mais la vie des personnes ne suit pas toujours le chemin que l'on espère. Certains jours, la personne semble distante. D'autres jours, elle est occupée ou préoccupée par ses propres problèmes. On sent alors une inquiétude, une angoisse, parfois même de la tristesse. Le cœur devient lourd, parce que l'on croit que quelque chose a changé. On commence à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou « Pourquoi l'autre n'est plus le même avec moi ?» Ces questions font naître le doute et la peur de perdre la relation. L'attachement fait donc naître beaucoup d'attentes. On désire que l'autre soit là pour répondre à tous nos besoins, qu'il donne de l'amour comme nous souhaitons le recevoir, qu'il nous soutienne dans chaque moment difficile. Mais personne ne peut remplir toutes ces attentes, car chaque individu est différent avec son propre rythme, ses désirs et ses limites. Quand l'autre ne réagit pas comme on le voudrait, on ressent alors du manque, de la déception, parfois même de la colère. Tout cela vient du fait que l'on met notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut comprendre que ce mécanisme d'attachement est très ancien. Depuis l'enfance, nous apprenons à chercher le réconfort dans les bras de nos proches. Plus tard, cela se répète avec les amis, la famille, les partenaires. Chercher du soutien est humain, mais l'attachement devient problématique quand il domine toute notre manière d'être et de ressentir. Quand nous croyons que nous ne pouvons pas vivre sans une certaine personne, nous créons une dépendance. Cette dépendance est source de souffrance, car elle nous rend vulnérables à tout ce que l'autre fait, dit ou ressent. Il est essentiel de reconnaître ce cercle. L'attachement commence par un désir de partage, mais il grandit parfois jusqu'à devenir une attente constante. Notre humeur et notre énergie semblent suivre les hauts et les bas de la relation. À chaque absence ou silence, une partie de nous souffre. Mais se détacher ne veut pas dire arrêter d'aimer ou cesser d'avoir de l'affection. Cela ne signifie pas que l'autre n'a plus d'importance. Se détacher, c'est reconnaître que l'on existe aussi en dehors de la relation. Cela veut dire apprendre à vivre en paix, même si l'autre n'est pas toujours présent, même s'il change ou s'il s'éloigne. Parfois, nous croyons que l'amour, l'amitié ou l'affection veulent dire que deux personnes doivent toujours être très proches, se parler chaque jour, partager chaque pensée.
Cela n'est pas toujours possible, et penser ainsi nous expose à beaucoup de souffrances. Les relations humaines changent avec le temps. Les gens ont des périodes difficiles, des envies différentes. Chacun peut traverser des moments où il a besoin d'espace. S'attendre à recevoir toujours les mêmes signes ou le même amour est une manière sûre de souffrir. Pour sortir de cette souffrance, la première étape est de comprendre que notre bonheur peut continuer d'exister, même si la relation évolue, même si une personne s'éloigne. Notre bien-être ne dépend pas seulement de la présence d'une autre personne, il existe en nous. Accepter cette idée donne du courage. Cela nous aide à voir que ce que nous ressentons est normal, mais que nous avons aussi la force de nous en libérer. Lorsque vous sentez que l'attachement à une personne devient trop grand, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous attendez d'elle. Attendez-vous qu'elle vous comprenne tout le temps, qu'elle soit toujours disponible, qu'elle devine vos besoins? Ce genre d'attente est difficile à satisfaire. Chaque personne voit la vie à sa manière. Parfois, deux personnes se comprennent moins bien parce qu'elles traversent des choses différentes. Parfois, l'autre n'a pas la capacité de répondre ou ne sait pas comment faire. Attendre tout d'une même personne est impossible. Se détacher, c'est aussi accepter la liberté de l'autre. Chacun a ses propres choix, ses propres histoires, son rythme personnel. Même si l'on aimerait pouvoir tout partager, il faut reconnaître que la vie de l'autre ne nous appartient pas. L'autre est libre de réfléchir à sa manière, d'aimer différemment, de prendre de la distance quand il en a besoin. Quand on accepte ce fait, la souffrance liée à l'attachement commence à diminuer. Souvent, on pense qu'on perd quelque chose si l'autre n'est plus aussi proche. On pense que la relation va disparaître ou que l'amour s'éteint. Ce n'est pas vrai. Les liens peuvent rester, même s'ils changent. On peut aimer d'autres façons, à d'autres moments, sur d'autres sujets. L'important est d'honorer ce qui unit, mais sans oublier ce qu'on est soi-même. Parfois, en regardant autour de soi, on remarque que tout le monde vit ce genre de moment. Il suffit d'ouvrir les yeux dans la rue, d'écouter des conversations dans un parc, de se souvenir d'histoires de proches. Les gens rient ensemble, puis se séparent. Ils se retrouvent, puis prennent leur distance. Ce va-et-vient fait partie de la vie humaine. Il n'y a pas de relation sans changement, sans temps d'attente parfois, sans petites blessures aussi. Cela ne veut pas dire que la relation est moins belle. Cela signifie simplement que la vie avance et que chacun grandit à son rythme. Vous voyez, se détacher de quelqu'un n'est pas un geste brutal, ni une coupure soudaine. C'est un travail doux et progressif. On commence par reconnaître ce que l'on ressent, puis on ose accepter que l'on peut continuer à vivre et à se sentir bien, même si l'autre n'occupe plus la même place. Ce n'est pas le cœur qui devient froid, mais l'esprit qui apprend à s'apaiser. Pour faciliter ce travail, il peut être utile d'observer ses propres pensées. Par exemple, lorsque l'on se surprend à attendre un message ou à vérifier souvent le téléphone, on peut se poser une question simple. Pourquoi ai-je tant besoin de ce signe? Qu'est-ce que cela dit de moi? Souvent, cette attente révèle que l'on voudrait se sentir rassuré, aimé, vu. C'est normal. Mais il existe d'autres moyens d'apaiser ce besoin. Vous pouvez, par exemple, prendre soin de vous d'une façon simple, comme lire un livre, marcher quelques minutes, écouter de la musique. Petit à petit, vous découvrirez que le calme vient plus de votre façon de vivre que de ce que l'autre fait pour vous. L'attachement fort crée parfois l'illusion qu'on ne sera pas complet sans l'autre. On pense qu'on a besoin de la personne pour combler un vide. Mais ce vide, bien souvent, ne vient pas du manque de l'autre. Il vient de notre relation à nous-mêmes. Si l'on s'entraîne doucement à s'apporter de la gentillesse, à s'encourager et à se féliciter pour ses propres qualités, ce vide se remplit en partie, sans l'aide de personne d'autre. De plus, il est important de rappeler que chacun traverse des périodes d'attachement et de détachement dans la vie. Aucun lien ne reste exactement identique pour toujours. Les enfants grandissent et quittent la maison. Les amis prennent des chemins différents.
Les relations changent parce que la vie elle-même change tous les jours. Accepter cela aide à diminuer la douleur. On comprend que ce n'est pas notre faute ni la faute de l'autre. C'est juste la nature des liens humains. Quand une émotion d'attachement surgit, il est naturel qu'elle amène parfois de la peur ou de l'angoisse. Cela arrive à tout le monde. La clé est de ne pas lutter contre ce que l'on ressent, mais plutôt d'accueillir l'émotion comme une part de soi qui a besoin d'écoute. Vous pouvez prendre un instant pour respirer lentement, poser une main sur votre poitrine et dire doucement « C'est difficile, mais je peux traverser cela ». Ce geste simple donne déjà un peu de réconfort. Au fur et à mesure que l'on comprend l'attachement et ses conséquences, un calme nouveau peut s'installer. On ne devient pas indifférent, on devient juste plus paisible en soi-même. On peut aimer, apprécier l'autre, tout en restant solide à l'intérieur. C'est cela, le début du détachement doux. Enfin, gardez à l'esprit que la liberté d'aimer commence quand on accepte que les relations ne sont jamais certaines, ni figées. On est là pour cheminer, pour grandir à travers ce que la vie nous apporte. L'attachement nous enseigne la valeur du lien, mais le détachement nous enseigne la valeur de notre autonomie et de notre paix intérieure. La première étape sur ce chemin est la compréhension, reconnaître, sans se juger, que l'attachement existe, qu'il peut blesser, mais qu'il n'est pas une fatalité. Nous avons la capacité, jour après jour, de comprendre nos besoins profonds et d'apprendre à vivre plus librement. Cela commence avec un regard honnête sur ce que l'on ressent et avec la volonté simple de construire un petit espace de bien-être pour soi-même, indépendamment de ce que l'autre choisit de faire ou de ressentir. Parfois, lorsque les idées deviennent plus claires dans notre tête, on commence à ressentir une sensation de calme qu'on n'avait pas auparavant. On réalise alors que tout ne dépend pas de ce que l'autre fait ou pense. Cette prise de conscience ouvre la porte à une nouvelle façon de vivre, plus douce et plus stable. Beaucoup de personnes pensent qu'il est normal de toujours regarder les autres pour se rassurer, mais il existe une autre manière de se sentir tranquille et heureux. C'est l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle signifie ne pas mettre tout son bonheur dans les mains d'une autre personne. Cela veut dire que l'on apprend à compter sur soi pour se sentir mieux. On peut aimer quelqu'un, on peut avoir envie d'être compris, mais en même temps, c'est important de ne pas dépendre entièrement de la vie ou de l'attention de cette personne. L'équilibre commence à s'installer quand on comprend que l'on possède sa propre force, même si on traverse des moments seuls ou difficiles. Se sentir bien avec soi-même est un apprentissage. Cela ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est possible pour tout le monde. Pour y arriver, on peut prendre le temps d'observer ce qui apporte de la joie ou de l'apaisement. Certaines personnes aiment écouter de la musique, d'autres préfèrent écrire ce qu'elles ressentent dans un cahier. Il y a aussi ceux qui trouvent de la tranquillité dans la marche ou le contact avec la nature. Chacun a sa manière de se relaxer et de revenir à soi. Reconnaître ce qui nous aide à nous sentir mieux chaque jour est déjà un premier pas vers l'autonomie émotionnelle. Il n'est pas nécessaire d'accomplir de grands exploits ni de changer tout d'un coup. Même les petits gestes comptent beaucoup. Par exemple, sourire à soi-même dans le miroir, se dire une parole gentille, préparer un repas que l'on aime ou ranger son espace personnel sont des façons simples de prendre soin de soi. Quand on commence à se tourner vers soi, on remarque aussi que les émotions deviennent moins lourdes. Les moments de tristesse, de colère ou de solitude paraissent plus faciles à supporter. Cela arrive parce que l'on ne cherche plus à chaque instant la validation ou le réconfort extérieur. On apprend à s'écouter. On voit que l'on a tout ce qu'il faut en soi pour se donner un peu de chaleur, un peu de douceur, sans rien attendre des autres. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de ne plus avoir besoin de personne. Les êtres humains sont faits pour vivre ensemble, pour partager, mais il n'est pas nécessaire de se reposer sur l'autre pour chaque difficulté ou chaque doute. Apprendre à s'encourager soi-même est une grande richesse. On découvre alors des ressources inconnues,
des forces qui attendaient juste d'être remarquées. Avoir de l'autonomie émotionnelle aide aussi à mieux comprendre ses propres limites. Il y a des jours où l'on veut parler et des jours où l'on veut simplement être en paix sans sollicitation. Savoir identifier ses besoins, les accepter sans honte, permet de poser les bases d'une vie plus simple et plus apaisée. On peut ainsi exprimer ses envies, ses inquiétudes, dire oui ou non en fonction de ce que l'on ressent vraiment, et non parce qu'on craint le jugement d'un autre. Ce nouveau regard sur soi favorise une certaine distance par rapport aux attentes. Parfois, on attend des autres qu'ils résolvent nos soucis ou remplissent un vide intérieur, mais chaque être humain porte en lui des questions, des manques, des blessures anciennes. Attendre que l'autre les répare ne fait qu'amplifier la douleur. Prendre soin de soi, même dans les moments inconfortables, aide à réduire cette attente. On se sent moins dépendant des réactions de l'extérieur. Quand une journée est difficile, il est utile de se rappeler que personne n'est parfait. On peut ressentir de la faiblesse, de la peur, de la tristesse. Accepter ces moments avec bienveillance, c'est faire preuve d'autonomie. Un simple exercice consiste à observer son souffle, sans se juger, ou à écrire quelques mots sur ce que l'on traverse. Parfois, parler doucement à soi-même apporte déjà du réconfort. Accepter d'être responsable de ses propres sentiments est une étape importante. Cela ne veut pas dire s'isoler ou refuser le contact avec les autres, mais c'est reconnaître que le pouvoir de transformer sa vie se trouve d'abord en soi. Attendre que quelqu'un d'autre remplisse toutes nos attentes ou nos désirs crée de la frustration, car personne ne peut répondre exactement à ce que l'on souhaite, à chaque moment, sans exception. Par exemple, si l'on se sent seul, on peut choisir de faire une activité que l'on aime, d'écouter une chanson apaisante ou d'appeler quelqu'un en qui on a confiance. Si la tristesse arrive, il est possible de la traverser doucement en laissant couler quelques larmes ou en prenant du repos. L'important est de ne pas toujours compter sur l'autre pour sortir de la douleur. Plus on s'exerce à se réconforter soi-même, plus on grandit en confiance. Prendre soin de soi sur le plan émotionnel s'apprend comme n'importe quelle habitude. On peut réfléchir à ce qui fait du bien, à ce qui apporte du soulagement. Il peut s'agir d'un bain chaud, d'une promenade dans la nature, d'un moment tranquille avec un livre. Chaque petit geste compte, car il rappelle que l'on existe pour soi, et non seulement pour plaire ou satisfaire l'autre. Avoir de l'autonomie émotionnelle ne signifie pas non plus refuser l'aide. Il est parfois nécessaire de demander un soutien extérieur, d'exprimer ses doutes à une personne de confiance ou de consulter un professionnel si la souffrance devient trop forte. Mais cette démarche vient d'un choix libre et non d'un besoin d'être sauvé à tout prix. On reste acteur de sa vie, même lorsque l'on demande de l'aide. S'aimer un peu plus chaque jour est une démarche simple, mais très efficace. On peut se répéter quelques paroles positives, remercier la vie pour les petits bonheurs ou simplement se donner la permission de se reposer quand cela est nécessaire. L'estime de soi grandit lorsque l'on remarque ses progrès, même infimes. Se féliciter après avoir dépassé une peur, avoir accompli une tâche ou avoir pris soin de son corps aide à construire une image intérieure plus forte et plus stable. Il est aussi important de comprendre que l'autonomie émotionnelle demande du temps. Personne ne change du jour au lendemain. Des souvenirs de dépendance peuvent revenir, des envies d'être rassuré aussi. C'est normal. L'essentiel est de ne pas se juger trop durement. Traiter son cœur avec douceur accélère la guérison. Il ne s'agit pas de contrôler toutes les pensées, mais d'apprendre à les observer, à les laisser passer sans leur accorder trop de pouvoir. Certains jours, l'on peut ressentir à nouveau la peur de perdre l'autre ou le besoin d'attirer son attention à tout prix. Dans ces moments, il suffit de se rappeler que la vie continue, que l'on peut se tourner vers soi, même fragile, même hésitant. Il n'existe pas de recette parfaite, mais chaque petit pas vers l'indépendance renforce la paix intérieure. Travailler sur l'autonomie émotionnelle rend aussi les relations plus légères. Quand on ne s'attend pas à ce que l'autre soit la solution à chaque difficulté, la relation devient plus libre, plus naturelle.
Chacun peut dire ce qu'il pense, exprimer ses envies, sans avoir peur de blesser ou de perdre l'autre. La sincérité et le respect s'installent petit à petit. Beaucoup de malentendus viennent de la croyance que l'amour ou l'amitié signifie tout attendre de l'autre, mais personne n'a la capacité de combler tous les vides. Accepter cette réalité permet de mieux apprécier les moments de partage en toute simplicité. On remercie alors l'autre pour sa présence, mais on ne lui fait pas porter le poids de ses propres besoins. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée de recevoir de l'aide ou de l'amour. Cela veut simplement dire que l'on apprend à apprécier l'autre pour ce qu'il peut offrir, à accepter les limites et à garder confiance en sa propre capacité de rebondir. Ainsi, les relations deviennent plus harmonieuses. Les conflits diminuent, les tensions s'apaisent, car chacun prend la responsabilité de ses émotions et de ses désirs. Pour cultiver cette autonomie, il peut être utile de faire une liste de ce que l'on aime chez soi. Cela peut être une qualité, une compétence ou simplement une habitude saine. Par exemple, on peut être fier d'avoir le courage de parler de soi ou de savoir écouter les autres. On peut apprécier sa capacité à persévérer dans les moments difficiles, à demander pardon ou à prendre soin des gens autour de soi. Remarquer ses propres forces, les célébrer parfois, aide à se sentir plus solide. Les jours où le doute revient, il est important de relire cette liste ou de la compléter. Cela rappelle que chaque personne possède de la valeur et des qualités, même quand elle ne s'en rend pas toujours compte. L'autonomie émotionnelle se renforce aussi quand on prend soin de son corps. Bouger un peu chaque jour, manger des aliments nourrissants, dormir suffisamment, tout cela participe à un équilibre intérieur. Le corps et l'esprit sont liés. Un corps reposé permet de mieux gérer les émotions. Dans les moments de fatigue ou de stress, il est essentiel de ralentir, de s'offrir une pause. Fermer les yeux un instant, détendre les épaules, respirer profondément sont des gestes simples qui rapportent du calme. Chacun peut trouver la pratique qui lui correspond. Prendre soin de son espace de vie est également une manière de se donner de l'importance. Ranger une pièce, choisir une lumière douce, installer une plante ou une photo aimée, tout cela crée un cocon protecteur. Un espace où l'on se sent bien favorise l'autonomie émotionnelle, car il rappelle que l'on peut se faire du bien, même quand la vie extérieure est mouvementée. Dans la routine quotidienne, il est aussi utile d'intégrer des habitudes qui apportent de la joie. Cela peut être quelques minutes de silence le matin, lire une page d'un livre inspirant, dessiner, chanter, ou même prendre le temps de préparer une boisson chaude. Ces petits plaisirs construisent des moments d'apaisement qui n'ont pas besoin de l'intervention de l'autre. Créer des rituels personnels aide à nourrir une forme d'indépendance. Plus on prend plaisir à ces instants simples, plus on découvre que l'on peut être apaisé avec soi-même. Les autres deviennent une belle présence, mais ils ne sont plus l'unique source de bonheur. Il arrive parfois des journées où la douleur et l'attente sont très fortes. On a l'impression de tourner en rond, de ne jamais sortir du manque. Ce sont des moments où il faut redoubler de douceur envers soi-même. Parler à quelqu'un de confiance ou écrire sur ses émotions peut alléger le cœur. Mais il faut aussi accepter que tout ne se règle pas tout de suite. Le plus important est de rester patient avec soi, d'accueillir chaque émotion comme passagère. Avec le temps et la pratique, la tranquillité grandit. On remarque que l'on devient plus tolérant, plus accueillant envers soi-même et envers les autres. Les relations deviennent plus simples. On est prêt à affronter les hauts et les bas de la vie, sans avoir l'impression que tout dépend de l'autre. Enfin, il est utile de se rappeler que chaque personne progresse à son rythme. Certains jours, on avance beaucoup. D'autres jours, on revient en arrière. Cela fait partie du chemin. Ce n'est pas grave. L'essentiel est de continuer à prendre soin de soi et à valoriser chaque petite avancée. Lorsque l'on sent que l'on se tient debout seul, même si c'est fragile au début, on découvre une énergie intérieure nouvelle. On peut alors accueillir les changements,
les absences, les silences, sans se sentir détruit. On se rapproche d'une certaine paix. C'est cette paix qui sert de fondation pour vivre avec plus de légèreté et de confiance, même quand la vie ou les relations apportent des surprises ou des défis inattendus. Quand on ressent cette paix qui commence à s'installer en soi-même, même si elle est légère au début, on peut se retrouver face à un autre défi, l'envie de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Beaucoup de gens veulent influencer les pensées, les choix ou les actions des autres. Cela peut être une habitude très forte, surtout quand on a peur de perdre une relation ou qu'on souhaite que tout se passe comme on l'imagine. Cette envie de contrôle est très présente dans la vie quotidienne. Elle arrive souvent sans qu'on en ait conscience. Être attentif à ce besoin de contrôle aide à comprendre beaucoup de choses dans la vie affective. Parfois, on croit qu'il suffit d'expliquer ses raisons, de parler ou d'insister pour que l'autre change d'avis, devienne plus proche ou agisse différemment. On imagine que si on fait assez d'efforts, si on trouve les bons mots, alors la personne finira par voir les choses à notre façon. Mais il y a une réalité très importante à accepter. Les pensées, les envies et les décisions des autres ne nous appartiennent pas. Il arrive souvent de se dire « si seulement cette personne pouvait m'aimer comme je l'aime » ou « si elle pouvait comprendre ce que je ressens, tout serait plus facile ». On peut aussi attendre que l'autre donne de ses nouvelles, réponde à nos messages, réagisse avec enthousiasme à nos propositions. Les attentes sont nombreuses. On aimerait que l'autre choisisse toujours de passer du temps avec nous, partage nos avis ou exprime ses sentiments d'une certaine façon. Mais rien de cela n'est garanti. Le cœur et les pensées de chaque individu fonctionnent selon une histoire unique. Il n'est pas possible de tout prévoir ni de tout guider. Cette compréhension soulève parfois de la colère, de la tristesse ou de l'impatience. On peut avoir l'impression d'être incompris ou même rejeté. Mais insister, supplier ou se frustrer ne change rien. Il est important de saisir que le comportement et les choix de l'autre sont des choses que nous ne maîtrisons pas. Ce n'est pas par manque d'effort ni par manque d'amour de notre part. C'est simplement parce que chaque personne vit avec ses propres convictions, ses émotions, ses doutes et ses besoins. Parfois, accepter ce manque de contrôle fait peur. On craint de perdre ce qui nous est cher ou de vivre des situations difficiles. Mais porter toute cette tension, vouloir influencer à tout prix, devient source de grande fatigue. Beaucoup de souffrance vient de cette lutte intérieure. On s'épuise à vouloir modifier une réalité extérieure alors que cela ne dépend pas de nous. Pour commencer à s'apaiser, il est utile de reconnaître à quel moment on essaye de contrôler les choses. Cela peut passer par de petits gestes du quotidien, relire un message avant de l'envoyer, corriger ses mots plusieurs fois, se demander à chaque instant ce que l'autre pense. Parfois, il s'agit de vérifier si l'autre a vu notre message ou de chercher des signes dans son attitude. Tout ceci montre que l'esprit cherche à garder la maîtrise sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Prendre conscience de ses propres gestes et pensées est déjà un grand pas. À partir de ce moment, chaque fois qu'on ressent ce besoin de contrôle, il est possible de faire une pause et de se rappeler doucement « Je ne peux pas décider pour l'autre. Je peux seulement choisir comment je réagis, comment je prends soin de moi. » Ce rappel, même très simple, aide à relâcher un peu de pression. Il est aussi important de ne pas se juger. Beaucoup de gens passent par cette étape. Vouloir que tout se passe comme on le désire est courant. Mais plus on insiste et plus la réalité nous montre qu'il n'est pas possible de diriger les actions ou les sentiments d'une autre personne. Plus on apprend à accepter cela, plus la relation devient légère, même s'il reste parfois des moments de difficulté. Quand on laisse aller le désir de tout contrôler, de petites ouvertures se font dans le cœur. On commence à voir que l'on n'est pas responsable du bonheur ou de la tristesse de l'autre. Chacun doit porter la responsabilité de sa propre vie, de ses émotions, de ses choix.
En acceptant de faire confiance à la liberté de l'autre, on se libère d'un poids énorme. Un exercice utile consiste à faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. On peut, par exemple, prendre une feuille de papier. Sur un côté, on écrit tout ce qu'on aimerait changer chez l'autre, tout ce qui occupe nos pensées. Sur l'autre côté, on note ce sur quoi on a vraiment du pouvoir, nos réactions, notre façon de parler, notre façon de prendre soin de nous, nos projets. On constate alors que la plupart du temps, nos inquiétudes sont dirigées vers ce qui nous échappe. Choisir de se concentrer sur soi ne veut pas dire ignorer l'autre ou ne pas essayer de communiquer. Cela signifie simplement qu'on arrête de croire que le bonheur va arriver quand l'autre changera ou quand la situation sera différente. L'apaisement vient plutôt du fait d'accepter ce qui est hors de notre portée et d'agir seulement là où nous pouvons vraiment avoir une influence sur notre propre vie. Accepter cette réalité, c'est aussi se protéger des déceptions. Parfois, même avec beaucoup d'amour et de gentillesse, l'autre ne répond pas comme on s'y attend. Il ou elle peut choisir un chemin différent, rester silencieux ou ne pas voir les choses sous le même angle. Cela peut blesser, mais cela ne veut pas dire que l'on a échoué. C'est simplement le signe que chacun suit son propre chemin. Ce regard nouveau aide aussi à arrêter de se sentir responsable de tout. Beaucoup de personnes croient qu'elles doivent toujours veiller sur le moral de l'autre, que si l'autre est triste ou fâché, c'est leur faute. Mais le cœur de chacun appartient à soi-même. On peut soutenir, écouter, partager, mais il n'est pas possible de porter les émotions ou les décisions à la place de l'autre. Dans la vie de tous les jours, cela peut signifier donner plus d'espace à la personne aimée. Elle a le droit de traverser des moments difficiles, de vouloir rester seule ou de réagir différemment. Respecter cette liberté, même si cela réveille de la peur en soi, est une marque de maturité. Plus on laisse l'autre exister à sa façon, plus la relation devient authentique. Se concentrer sur ce que l'on peut changer aide aussi à mieux vivre les périodes d'incertitude. Quand un doute arrive ou qu'une absence se fait sentir, l'esprit peut vouloir contrôler la suite des événements. Mais il est plus utile de revenir à soi, de prendre soin de ses besoins immédiats au lieu d'imaginer toutes les suites possibles. Cela demande du courage, mais c'est un choix qui apporte beaucoup de paix. Certains jours, il peut arriver de ressentir un sentiment d'impuissance. On voudrait tant que la relation suive un certain cours ou qu'une personne décide d'avancer avec nous, mais ce n'est pas toujours possible. Se rappeler à ces moments-là que l'on ne peut décider pour l'autre apaise un peu la tristesse. Il devient alors plus facile de laisser les événements venir à leur rythme. Se libérer du besoin de contrôle est aussi l'occasion de se poser de nouvelles questions sur soi. De quoi ai-je vraiment besoin pour me sentir bien? Quels sont les gestes qui m'apportent du calme? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, sans dépendre de la réaction de l'autre? Ces questions ouvrent de nouveaux chemins. Il est aussi courant de revenir parfois à des anciens gestes de contrôle. Cela peut arriver sans s'en rendre compte. Dans ces cas, il est important d'être indulgent avec soi-même. Personne ne peut changer d'un seul coup toutes ses habitudes. C'est avec de la patience, petit à petit, que l'on apprend à mettre moins d'énergie dans ce qui ne dépend pas de nous. Avec la pratique, on sent que la tension diminue. Les relations deviennent plus agréables, car on attend moins. On prend plaisir à écouter, à partager, mais on reste conscient que l'autre n'est pas là pour combler tous les manques. On se sent moins blessé par les silences, moins angoissé par les imprévus. On peut même exprimer ses besoins avec plus de clarté, sans exiger, juste en partageant ce qui est important pour soi. Accepter ce manque de contrôle aide aussi à grandir sur le plan personnel. On se découvre capable de faire face à la vie avec plus d'autonomie. On saisit la différence entre accompagner quelqu'un et vouloir décider pour lui. Cela change beaucoup le rapport aux autres. Des liens plus sains se créent, basés sur la liberté, la vérité et le respect. Dans les moments de doute, revenir à ce qui est essentiel aide à avancer.
On peut se rappeler ses propres valeurs, ses raisons de vouloir une relation équilibrée ou ses objectifs personnels. Parfois, une promenade, un temps de silence ou un geste simple pour soi-même permettent de se recentrer. Parfois, il est aussi possible de partager ce que l'on ressent avec la personne concernée. Dire simplement « Je comprends que tu penses différemment » ou « Je respecte ton choix » ouvre un espace de dialogue. Cela ne change pas forcément la suite de la relation, mais cela réduit les tensions, car chacun se sent entendu. Travailler sur l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler n'est jamais facile. On traverse parfois des vagues de tristesse ou de regret. On peut se souvenir de moments où l'on a voulu que tout se passe autrement. Mais l'essentiel est d'avancer doucement. Il y a des jours où l'on y arrive mieux. D'autres jours, la peur revient. Cela fait partie du chemin. En acceptant la liberté de l'autre, on découvre aussi la sienne. On peut choisir de se consacrer à ses envies, à ses projets ou à ce qui est précieux pour soi. On apprend à mettre de l'énergie sur ce qui fait vraiment du bien, au lieu d'attendre de l'extérieur une transformation miraculeuse. À force de pratiquer l'acceptation, on constate que la vie devient plus légère, même quand les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Les émotions deviennent plus paisibles. Il n'y a plus autant de colère envers les autres, ni autant de reproches. On se sent moins épuisé, car on ne se bat plus contre ce qui est hors de portée. Respecter la réalité, même lorsqu'elle ne correspond pas à ses rêves, demande du courage. Mais c'est une grande marque de maturité. On peut aimer une personne, tout en sachant que l'on ne possède pas son cœur. On peut avoir des souhaits, tout en acceptant qu'ils ne seront pas toujours réalisés. Cette attitude de respect envers la vie de l'autre permet aussi d'être respecté en retour, car chaque personne sent qu'elle est libre d'être elle-même. Dans le calme qui naît de cette acceptation, il devient possible de profiter de ce que l'on vit au présent sans attendre sans cesse que tout s'ajuste à nos plans. On découvre que chaque minute a une valeur propre, même si l'autre n'est pas exactement comme on le voudrait. Cela change notre façon de voir la vie et nous rapproche de notre propre centre. Ce chemin vers la simplicité est accessible à tous. Il demande seulement d'écouter ses émotions, de reconnaître ses limites et de mettre de la douceur dans ses attentes. Progressivement, les relations changent. On devient plus fort intérieurement, moins dépendant des réactions extérieures. Il devient alors possible de se tourner vers l'avenir avec plus de confiance et de tranquillité. Depuis que l'on découvre que l'on peut voir la vie d'une façon plus simple et que l'acceptation rend les relations plus légères, il devient naturel de se demander quel est notre véritable rôle dans notre bonheur. Peu à peu, il devient clair que chaque personne a une responsabilité sur sa propre vie. On peut aimer, écouter, soutenir, mais on ne doit pas remettre la clé de son bien-être dans les mains d'une autre personne. Cette prise de conscience aide à avancer avec plus de stabilité et de force intérieure. Se rappeler que l'on joue un rôle important pour soi-même change la manière dont on perçoit ses journées. Cela commence souvent par de petites décisions. Par exemple, chaque matin, on peut choisir comment s'accueillir. Est-ce que l'on prend le temps de respirer doucement? Est-ce que l'on se donne une parole bienveillante? Est-ce que l'on pense à une chose que l'on aimerait apprécier dans la journée? Ce geste d'attention pour soi est déjà une manière de s'accompagner. Dans la routine de tous les jours, il est facile d'oublier que notre bonheur ne dépend pas uniquement de ce que font ou disent les autres. Il dépend beaucoup de la façon dont on se traite soi-même. Si l'on attend toujours une validation extérieure, un compliment ou une preuve d'affection, on risque de ressentir du vide lorsqu'aucun signe n'arrive. À l'inverse, quand on commence à valoriser ses propres actes, même les plus simples, on découvre une forme de satisfaction nouvelle qui ne s'éteint pas si l'autre n'est pas là. Être responsable de son bien-être signifie aussi prendre du temps pour identifier ses besoins. On peut se poser des questions comme « De quoi ai-je envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Quels sont mes rêves, même petits ?» Il n'est pas obligatoire d'y répondre tout de suite, ni de réaliser de grandes choses.
Mais le fait de se tourner vers soi avec sincérité permet de mieux se connaître et d'accueillir chaque émotion avec compréhension. Reconnaître son propre rôle, c'est aussi accepter ses limites. Personne ne peut être fort tous les jours. Il est normal d'avoir des moments de fatigue ou de doute. Mais dans ces moments, au lieu de se critiquer ou d'attendre qu'une autre personne vienne régler ce qui ne va pas, il est possible de choisir une attitude d'encouragement envers soi-même. On peut poser la main sur son cœur, respirer doucement, répéter une phrase simple comme « Je fais de mon mieux, même si ce n'est pas parfait ». Lorsque l'on se donne la permission d'être humain, imparfait, on découvre une douceur nouvelle. Plus on s'accepte avec bienveillance, moins la vie des autres a de prise sur notre humeur. On commence à ressentir de la liberté dans ses réactions, on n'est plus obligé de tout cacher ni de changer pour plaire à l'extérieur. Chacun a aussi des qualités qui méritent d'être reconnues. Il suffit de prendre quelques minutes pour réfléchir à celles qui sont déjà présentes. Peut-être avez-vous du courage, de la patience, la capacité d'écouter ou un sens du détail dans ce que vous faites. Ces qualités existent, même si elles semblent petites ou évidentes. Les écrire sur un papier ou les rappeler dans son esprit chaque soir aide à renforcer la confiance en soi. À force de noter ses petits succès, de sourire à ses avancées, on réalise que l'on se construit intérieurement, pas à pas. Jouer un rôle positif pour soi-même veut aussi dire apprendre à se soutenir dans les moments difficiles. Quand une situation fait mal ou qu'un souvenir douloureux surgit, il est tentant de chercher immédiatement du réconfort à l'extérieur. Mais il existe des moyens simples pour s'apaiser sans dépendre de la présence de quelqu'un d'autre. On peut prendre un carnet et écrire ce que l'on ressent. On peut dessiner ses émotions ou les dire tout haut dans une pièce calme. Il ne s'agit pas d'effacer la douleur, mais de lui donner une place, de la regarder avec honnêteté. Parfois, ces petits actes soulagent le cœur et rendent la peur moins forte. Au fil des jours, la prise de conscience de son propre rôle protège contre la déception et l'attente interminable. On comprend que personne ne peut combler chaque manque, ni adoucir toutes les peines. Il y aura toujours des heures de solitude, des moments où l'on cherche du sens à l'intérieur de soi. Accepter ces périodes comme faisant partie de la vie aide à leur donner moins de pouvoir. On ne les lutte plus, on apprend à les vivre, tranquillement, avec douceur. Être la personne qui prend soin de son bonheur ne veut pas dire vivre dans l'égoïsme. Cela veut dire offrir à soi-même ce que l'on attendait tout le temps des autres. Cela signifie se parler gentiment, se donner le droit d'essayer, de se tromper, de recommencer. Une personne qui se valorise développe la capacité de valoriser aussi les autres, sans créer d'attentes irréalistes. La bonté envers soi ouvre beaucoup de portes à l'harmonie dans les relations. Il y a parfois des souvenirs ou des histoires anciennes qui freinent l'envie de s'encourager. Par exemple, peut-être avez-vous été critiqué, oublié ou mis de côté plus jeune. Ces douleurs ressortent souvent quand on prend du recul sur sa vie. Au lieu de les repousser, il est plus sain de les accueillir avec compassion. Dire à son enfant intérieur « Ce fut difficile, mais aujourd'hui je peux choisir de me donner de la douceur » change la façon d'être. On comprend que si les autres n'ont pas toujours pu offrir assez de soutien, il est possible de commencer soi-même ce geste de tendresse. Chaque jour, il arrive des occasions de s'encourager. Quand vous réussissez quelque chose qui vous semblait compliqué, prenez le temps de noter ce succès. Cela peut être aussi simple que préparer un repas, écouter une amie, ranger une pièce, tenir bon pendant une émotion difficile. Tout compte. Même les efforts invisibles ou intérieurs méritent une reconnaissance. Plus vous valorisez ces petites avancées, plus elles deviennent naturelles et moins le besoin de l'approbation extérieure se fait pressant. Parfois, l'esprit voudra encore revenir à de vieux réflexes, attendre un message, une attention, une reconnaissance extérieure. Plutôt que se juger pour cela, vous pouvez prendre un instant pour vous demander « Qu'est-ce que je recherche vraiment dans cette attente? Est-ce que je peux me le donner moi-même ou chercher une nouvelle manière de me réconforter ?»
Très souvent, la réponse fait grandir une forme de sagesse intérieure. Prendre conscience de son rôle ne veut pas dire que l'on doit toujours être fort ou joyeux. La fragilité fait aussi partie de la vie. Il est normal d'avoir besoin de soutien, de demander de l'aide ou de pleurer. Mais à chaque instant, il existe un espace de liberté où l'on peut décider de ne pas rendre l'autre responsable de ce que l'on traverse. Cette petite liberté change beaucoup les liens que l'on construit. Dans les relations, on peut choisir d'être présent, à l'écoute, sans chercher à sauver ou à se faire sauver. Le respect passe aussi par cette volonté d'être responsable de ses sentiments et de ne pas imposer à l'autre le devoir de nous rendre mieux. Parler à cœur ouvert, dire quand on va mal ou quand on a besoin d'un coup de main, mais sans accuser, ni faire peser ses blessures sur l'autre. Ce mode de communication crée un climat plus sain et plus authentique. La connaissance de soi s'enrichit aussi quand on prend le temps de réfléchir à ses envies profondes. Parfois, à force de tant penser aux besoins de l'autre, on oublie ce qui nous fait vibrer. Revenir à ses propres plaisirs, à ses rêves personnels, redonne de la couleur et de l'élan à la vie. Même les désirs très simples, comme marcher sous le soleil, écouter une chanson aimée, cuisiner, dessiner ou passer du temps avec un animal, donnent du sens à l'existence quand on les choisit pour soi. Plus on s'exerce à se soutenir, plus on développe de la stabilité émotionnelle. Un cœur solide n'est pas celui qui ne souffre jamais, mais celui qui sait comment se réconcilier avec lui-même après les tempêtes. La stabilité aide à passer les moments de doute avec moins de peur, à accepter que la joie s'en aille parfois, mais qu'elle finit toujours par revenir. Il peut aussi être utile de noter chaque soir 3 petites choses dont vous êtes fier dans la journée. Cela installe une habitude de gratitude envers soi. Même chose pour les erreurs. Au lieu de s'en vouloir, vous pouvez en faire un apprentissage. Se demander « Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même ? Qu'aurais-je pu faire différemment, avec plus de patience ?» Cette réflexion douce évite la culpabilité et favorise la croissance intérieure. Avec le temps, on remarque que la peur d'être jugé par les autres diminue. Quand l'opinion qu'on a de soi devient plus bienveillante et plus stable, les critiques extérieures font moins mal. On garde son cap, même quand le vent de la vie change de direction. Cela ne veut pas dire que tout devient facile, mais l'équilibre intérieur devient chaque jour plus solide. La responsabilité de son bonheur n'efface pas le besoin de relation ou de partage. Au contraire, plus on est autonome, plus on apprécie la compagnie des autres pour ce qu'elle est, sans réclamer, sans exiger. On accepte ce qui arrive avec plus de souplesse et l'on peut offrir une vraie écoute, car on n'attend plus que l'autre comble en permanence le vide intérieur. C'est en construisant pas à pas cette attention à soi, en valorisant chaque petit progrès, que l'on cesse d'attendre le miracle de l'extérieur. On continue à vivre les hauts et les bas, mais on se sait capable de rebondir, de se rassurer, de se redonner un élan. Ce nouveau rapport à soi apporte de la fierté, de la gratitude et la douceur qui rend la vie plus simple, même quand elle reste parfois imparfaite. Quand ce regard sur soi s'installe pour de bon, on commence à vivre les relations d'une nouvelle manière. Il ne s'agit plus de demander sans cesse « Donne-moi ce que je n'arrive pas à trouver en moi ». Il s'agit plutôt de dire « Je prends soin de mon bonheur, tu peux prendre soin du tien, et nous pouvons partager ce qui est beau sans dépendance. » Cette maturité construit des bases solides pour la suite et donne envie d'apprendre aussi à lâcher prise, à accepter que tout ne sera jamais sous notre contrôle, ni même toujours compréhensible. C'est ainsi que l'on avance, avec légèreté et respect, sur le chemin d'une vie autonome et sereine. Quand on commence à sentir la force tranquille de prendre soin de soi et à vivre les relations avec plus de respect, il peut rester une habitude très forte, l'envie de garder le contrôle et la difficulté à lâcher prise. Beaucoup de personnes veulent que les situations suivent toujours leur plan, que les autres pensent de la même façon ou que les émotions restent faciles à vivre. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être changées, même avec toute la volonté du monde.
Apprendre à lâcher prise, c'est accepter que certaines choses arrivent, même si on ne les voulait pas. Cela demande de la patience, du temps et de la bienveillance envers soi-même. Il existe dans chaque journée des moments où la vie nous rappelle nos limites. Parfois, une personne prend ses distances sans que l'on comprenne pourquoi. Elle peut changer de sujet, annuler une rencontre ou simplement être moins présente. Ce genre de situation peut réveiller la peur, la frustration ou le sentiment que l'on n'a pas de prise sur ce qui se passe. Le premier réflexe est alors de vouloir ressaisir la situation, d'insister, de demander des explications, de tout faire pour que l'autre revienne ou que la relation soit exactement comme avant. Souvent, en voulant garder le contrôle, on oublie de respecter le rythme de la vie ou le rythme de l'autre. Il est alors très facile de s'énerver, de se perdre dans des questions sans réponse ou de penser que tout ce qui ne va pas vient de soi. Pourtant, chaque personne a une histoire, des pensées et des choix qui n'appartiennent qu'à elle. Lâcher prise commence par accepter que l'on n'est pas responsable de toutes les réactions ou décisions des personnes autour de soi. Cette acceptation ne veut pas dire que tout doit être accepté sans rien dire, mais plutôt qu'il ne sert à rien de lutter contre ce que l'on ne peut pas changer. Lorsque l'on comprend qu'il y a des choses qui arrivent et que cela ne dépend pas de nous, cela soulage le cœur. Il devient possible de rester calme, même dans l'incertitude, même quand les réponses ne viennent pas comme on les attendait. Lâcher prise, c'est aussi permettre aux autres de vivre comme ils l'entendent. Il ne s'agit pas de les abandonner ou de ne plus rien ressentir. C'est choisir, à chaque instant, de ne pas s'accrocher à des attentes qui rendent la vie plus lourde. Cela peut vouloir dire ne pas envoyer un message tout de suite, ne pas forcer une discussion, ne pas exiger de l'autre qu'il se comporte d'une certaine manière. Parfois, il vaut mieux respirer profondément, fermer les yeux et laisser passer la vague d'anxiété qui monte. Quand une pensée difficile revient sans cesse, il est utile de la regarder sans jugement. Au lieu de la repousser ou de la vivre comme une menace, on peut la décrire dans sa tête. Je remarque que je ressens de la peur. J'ai envie que la situation change, mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Le simple fait de mettre des mots sur ce qui arrive à l'intérieur de soi aide à prendre un peu de recul. Il ne s'agit pas de tout effacer ou de tout comprendre tout de suite, mais juste de faire la place, de laisser passer les émotions comme elles viennent. Le lâcher-prise devient plus facile avec la pratique. Cela commence dans de petits gestes quotidiens. Par exemple, lorsqu'un appel attendu n'arrive pas, il est possible de remettre le téléphone dans un coin, de choisir une activité, de sortir marcher quelques minutes. Si une dispute éclate, parfois il vaut mieux prendre le temps de se calmer, de respirer, de différer la discussion, plutôt que de vouloir régler le problème dans l'instant. Plus on s'entraîne à laisser couler les pensées, plus l'esprit apprend à accepter ce qui ne dépend pas de soi. Quand une relation devient tendue, le désir de tout arranger tout de suite peut être très fort. On croit souvent que si l'on insiste assez, que si l'on explique mieux, tout redeviendra facile. Mais chaque personne a droit à ses propres moments de doute, de silence ou même de colère. Respecter ces espaces est une preuve de maturité. Le but n'est pas d'effacer la douleur ou la gêne, mais de permettre aux émotions de chacun d'exister sans les forcer à disparaître. Dans certains cas, lâcher prise, c'est aussi accepter de ne pas comprendre. Il y a des situations où les raisons de l'autre ne sont pas claires, où les mots manquent, où le passé influence les réactions. Au lieu d'essayer de tout savoir ou de tout contrôler, on peut choisir de dire intérieurement « Pour l'instant, cette partie de l'histoire m'échappe. Je vais continuer à avancer avec ce que je ressens, sans avoir toutes les réponses. » Donner du temps aide souvent à rendre le lâcher-prise plus doux. Le temps ne guérit pas tout, mais il permet de voir les choses autrement. Ce qui semblait insupportable un matin devient plus tolérable le soir ou le lendemain. Prendre une journée après un événement fort, dormir sur une émotion, ne pas agir dans la précipitation. Tout cela donne à l'esprit l'espace nécessaire pour calmer son agitation. Lâcher prise, c'est aussi choisir ses batailles. Parfois, il y a des sujets qu'il vaut mieux poser de côté, au moins un temps,
plutôt que de s'épuiser à chercher une solution immédiate. Si une rencontre est annulée, si un message reste sans réponse, si l'autre n'est pas prêt à parler, il n'est pas utile de relancer sans arrêt. On peut décider de mettre son attention sur autre chose, sur une activité qui apaise, ou simplement sur quelques minutes de respiration. Beaucoup de personnes croient qu'en lâchant prise, elles vont tout perdre ou se montrer faibles. Mais c'est l'inverse qui se produit. Plus on accepte de ne pas tout diriger, plus on gagne en force intérieure. Ce n'est pas une faiblesse de laisser de l'espace aux autres et à la vie. C'est une preuve de confiance. Confiance dans ses ressources, dans le temps, dans la capacité à rebondir même après une déception. Il existe des manières simples de pratiquer le lâcher-prise. L'une d'elles consiste à varier ses habitudes, à introduire un peu d'imprévu dans son quotidien. Cela peut être changer son trajet pour aller quelque part, découvrir une nouvelle activité ou accepter une invitation inattendue. En apprenant à accueillir la nouveauté, l'esprit perd petit à petit l'habitude de vouloir tout organiser à l'avance. Accepter les imprévus, ce n'est pas aimer l'incertitude, mais se donner la chance de découvrir que rien ne s'effondre quand le plan ne marche pas. On apprend aussi à voir les surprises comme une partie naturelle de la vie. Cela enlève du poids aux attentes et rend le quotidien plus léger. Dans les relations, il est aussi possible d'exprimer ses émotions sans forcer le résultat. Par exemple, on peut dire à une personne « Je ressens de la tristesse, je voulais te le partager », sans rien demander en échange. Ou bien « J'ai besoin de temps, là je vais prendre un moment pour moi ». Parler de soi sans exiger une réponse précise libère du stress et ouvre souvent une porte au dialogue sain. Lâcher prise, ce n'est pas rester passif. Cela demande de la conscience et du courage. Il arrive parfois que, même en laissant passer le temps, une situation ne s'améliore pas ou qu'une relation ne retrouve pas sa couleur d'avant. Ce sont des moments difficiles. On peut alors choisir d'en parler, d'écrire sur ce qu'on ressent ou de demander conseil si le besoin est fort. Mais là encore, il s'agit de respecter le rythme de chacun et de ne pas forcer ce qui ne peut pas être changé. Dans les périodes de transition ou d'incertitude, il est utile de trouver des petits rituels de réconfort. Prendre du temps seul, écouter de la musique douce, marcher dehors, cuisiner un plat que l'on aimait dans l'enfance, appeler une personne de confiance. Chaque geste simple apaise. Peu à peu, l'esprit devient moins dépendant du futur ou de la vie d'autrui. Le lâcher-prise apprend aussi à regarder ce que l'on ressent au lieu de vouloir s'en débarrasser trop vite. Si la peur arrive, elle peut être reconnue. En ce moment, j'ai peur. Si la tristesse revient, elle peut être accueillie. Je sens de la tristesse. C'est normal dans cette situation. Il n'est pas nécessaire de nier ou de fuir les émotions, mais de trouver une façon de les traverser en douceur, sans violence contre soi-même. Au fil des jours, la pratique du lâcher-prise permet de retrouver des espaces de liberté oubliés. On remarque que certains problèmes se règlent tout seuls, sans qu'on y ait réfléchi sans arrêt. D'autres restent, mais font moins mal parce qu'on arrête d'y consacrer toute son énergie. Plus on se concentre sur le présent, plus le besoin de tout tenir, de tout arranger, diminue. Parfois, quand une situation fait mal ou semble impossible à régler, il est bon de se rappeler que la vie avance, que chaque moment passé dans l'inquiétude ou la colère ne reviendra pas. Se donner le droit de respirer, de s'arrêter, de regarder autour de soi, aide à ressentir que d'autres choses existent à côté de la difficulté du moment. Pratiquer le lâcher-prise, c'est aussi choisir de faire confiance à ses propres capacités. On ne sait jamais à l'avance comment les choses finiront, ni ce que l'avenir réserve. Mais on peut croire qu'en s'occupant de soi, en restant honnête dans ses relations, en respectant ses besoins, on fera face à ce qui viendra. Cette attitude générale détend beaucoup les liens et permet de garder la paix, même quand rien n'est parfait. Quand une peur ou une envie de tout contrôler revient, il est possible de prendre quelques minutes pour revenir à la réalité de l'instant.
Où êtes-vous? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Ramener l'attention sur ce que l'on vit ici et maintenant permet de sortir du flot d'inquiétude ou de regret. Ce retour à l'instant calme l'esprit et redonne une marge de manœuvre simple. Le chemin du lâcher-prise n'est pas direct. Parfois on y arrive, parfois on recommence à vouloir tout organiser. C'est normal. Chacun avance selon son histoire, selon ses émotions du moment. Ce qui compte, c'est l'envie sincère de rendre la vie plus légère, plus humaine. La douceur envers soi-même est un allié précieux dans cette pratique. On peut se dire une phrase simple « Je fais ce que je peux, ce que je sens juste pour moi maintenant ». Cela suffit souvent à relâcher un peu la pression. Jour après jour, en acceptant d'accueillir l'inconnu, on devient plus curieux, plus ouvert. On peut apprécier ce que les autres apportent sans pouffer de peur ou de rancœur. Si une relation prend fin ou si une situation ne s'arrange pas, la tristesse existe, c'est vrai, mais elle ne prend pas toute la place. Elle partira quand le moment sera venu. Renoncer à contrôler chaque aspect de sa vie, c'est découvrir de nouvelles couleurs dans le présent. On se sent plus libre de choisir quoi apprécier, quelle direction suivre, sans chercher sans arrêt l'accord ou la certitude à l'extérieur. Cet état d'esprit permet de passer plus facilement chaque étape que la vie apporte, avec calme et avec confiance. Dans ces moments où la vie devient un peu plus simple et où l'esprit accepte de laisser aller ce qui ne lui appartient pas, de nouvelles émotions peuvent surgir. Il y a parfois un vide, parfois une tristesse profonde, parfois une fatigue qui surprend. Ces sensations n'arrivent pas parce que l'on a mal agi ou parce que l'on a tout raté, mais parce que se détacher et lâcher prise réveille souvent les émotions cachées, celles qu'on avait mises de côté ou qu'on n'osait pas nommer. Apprendre à reconnaître et à accueillir ces émotions devient alors une étape essentielle pour se sentir mieux. Quand on vit une séparation ou que l'on laisse une personne prendre son propre chemin, on croit parfois qu'il suffirait de tourner la page. Mais le cœur n'obéit pas si vite. Il continue de ressentir l'absence. Il transporte la mémoire des moments vécus. Parfois, il peut y avoir de la colère, du regret, de la jalousie, de la peur d'être oublié. D'autres fois, c'est la solitude ou la honte d'avoir trop attendu qui apparaissent. Toutes ces émotions sont normales, même si elles semblent difficiles à supporter. Au lieu de lutter contre ce que l'on ressent, il est utile de se rappeler que chaque émotion a une raison d'être. Elle signale ce qui nous touche, ce qui importe pour nous, ce qui fait partie de notre histoire. L'émotion ne veut pas faire du mal, elle souhaite être entendue. Lui donner de la place permet de mieux la traverser et de la comprendre. Le premier pas consiste à reconnaître ce qui se passe en soi. Lorsque l'on sent la tristesse monter, posa une main sur sa poitrine, respirer doucement et murmurer à voix haute « Je ressens de la tristesse ». Faire ainsi avec chaque émotion, même quand elle semble inconfortable. Quand la peur arrive, l'accueillir « Je sens de la peur ». Quand la colère monte, la nommer « J'ai de la colère en moi ». Cette façon de reconnaître l'émotion, sans honte ni effort pour la chasser, aide le corps et l'esprit à s'apaiser. Il n'est pas facile pour tout le monde de voir avec clarté ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, on a grand besoin d'en parler à quelqu'un de confiance. Parfois, on préfère écrire sur un carnet. Poser des mots sur ses sentiments peut déjà changer beaucoup. Ce n'est pas nécessaire d'expliquer à tout le monde. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec soi. Plus vous exprimez ce que vous ressentez, moins l'émotion prend de force sur vos gestes ou vos pensées. Il est fréquent de vouloir cacher ses peines ou de s'en vouloir d'éprouver des émotions vues comme négatives. Pourtant, il n'y a pas d'émotion mauvaise. Chacune apporte un éclairage sur ce que l'on vit. Quand on s'autorise à être triste, en colère ou même jaloux, on ne devient pas plus faible. Au contraire, l'acceptation donne du courage et diminue la honte. Chacun traverse l'existence avec des hauts et des bas. Nul n'est éternellement stable ou joyeux. Certaines émotions, laissées sans attention, deviennent plus lourdes avec le temps. Par exemple,
La tristesse non exprimée peut se transformer en irritabilité ou le sentiment d'abandon en fatigue profonde. Pour éviter que les émotions s'accumulent, il est précieux de prendre chaque jour un moment pour les sentir et les vivre. Ce peut être quelques minutes en silence, les yeux fermés, en écoutant ce qui émerge. On peut écrire simplement 3 mots dans un journal. « Aujourd'hui, je me sens », sans juger la réponse, sans essayer de la corriger dans l'instant. Beaucoup de personnes ressentent au fond d'elles la peur de ne pas être acceptées avec toutes leurs émotions. Il peut sembler dangereux d'avouer à quelqu'un qu'on se sent perdu, fragile ou en colère. Pourtant, chacun a droit à ses tempêtes intérieures. Parler de ses émotions à une personne de confiance ne signifie pas demander une solution, c'est seulement partager un peu du poids. Parfois, l'écoute sincère suffit à calmer le cœur. Les émotions changent selon les jours et les circonstances. Un souvenir, une parole inattendue, un parfum dans la rue peuvent réveiller de vieilles douleurs ou des envies soudaines de retrouver le passé. Accueillir ce qui vient, même quand cela ramène vers l'enfance ou une ancienne relation, fait partie du chemin. Il ne s'agit pas de tout expliquer ou de tout comprendre immédiatement, mais d'avancer pas à pas, avec humilité et patience. Il existe des gestes simples pour mieux vivre les émotions. On peut prendre un carnet et écrire sans se censurer ce qui traverse l'esprit. On peut dessiner, laisser la main bouger librement sur le papier, même si cela n'est pas joli. On peut marcher en silence, respirer l'air, écouter une chanson qui parle à notre cœur. Se donner le droit de pleurer, si l'envie vient, même si c'est pour quelques minutes. Parfois, chanter ou fredonner une mélodie calme aussi beaucoup l'âme. Accepter ses émotions, c'est aussi accepter leur rythme. Une émotion ne disparaît pas simplement parce qu'on l'a reconnue. Elle peut revenir, insister pendant plusieurs jours ou se transformer en une autre sensation. Le but n'est pas de se débarrasser de tout ce qui dérange, mais d'apprendre à cohabiter avec ce qui nous traverse. Avec le temps, la tristesse s'adoucit, la colère s'apaise, la peur recule doucement. La confiance en sa capacité à traverser chaque moment grandit. Certains jours, l'on croit que l'émotion va durer infiniment, qu'elle ne laisse aucune place à la joie ou au repos. Ces moments peuvent être difficiles. Il est alors important de se rappeler que chaque émotion finit par évoluer, même si cela prend beaucoup de temps. Il peut aider de se répéter « cette émotion passera aussi ». Penser au moment précédent où l'on a déjà traversé des douleurs, des peurs ou des déceptions et se rendre compte que la vie a continué. Cela ne retire pas la difficulté, mais amène un petit souffle de patience. Il arrive que certaines émotions paraissent trop intenses, qu'elles empêchent de manger, de dormir ou de se concentrer. Dans ces cas-là, il est possible de chercher un soutien. Parler à un ami, consulter un professionnel ou écrire une lettre, que l'on n'enverra jamais, peuvent alléger le cœur. Ce n'est pas un échec de demander de l'aide. Tout le monde a des moments de vulnérabilité et accepter la sienne renforce la confiance en la vie. Pour certains, exprimer une émotion passe par le mouvement. L'activité physique douce comme la marche, la danse tranquille à la maison ou même le fait de s'étirer lentement aide à sentir ce qui vit dans le corps. Parfois, l'émotion trouve une sortie et l'esprit s'éclaircit. D'autres personnes préfèrent la douceur. Prendre un bain tiède, préparer une boisson chaude, s'envelopper dans une couverture. Donner du réconfort à son corps apaise souvent ce que le cœur porte. Apprendre à accueillir ses émotions change les relations avec les autres. Lorsqu'on reconnaît en soi la tristesse, la peur, la jalousie, on devient plus tolérant envers ce que vivent les personnes autour de soi. Il est alors plus facile d'écouter sans juger, d'offrir une oreille ouverte ou un sourire sincère. La compassion partagée crée des liens solides, sans exigence ni comparaison. Il reste utile d'observer quelles émotions apparaissent le plus souvent. Certaines personnes ressentent surtout la solitude, d'autres la colère, d'autres encore la peur d'être rejetées. Plutôt que d'essayer de faire disparaître ces émotions, il est sage de chercher d'où elles viennent.
Parfois, un événement ancien s'attache à notre histoire. Parfois, c'est simplement un manque de repos ou un surmenage qui accentue tout. Se poser la question « Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment ? Qu'est-ce qui pourrait accentuer ou apaiser cette émotion ?» Cela aide à chercher la racine, à comprendre sans se blâmer. Chaque émotion acceptée devient moins encombrante avec le temps. Elle circule, elle s'exprime, puis elle part. Lorsque l'on s'entraîne à ce travail chaque jour, le cœur se sent plus libre et l'énergie revient doucement. L'apaisement n'arrive pas en un jour, mais chaque petit pas est valable. Si l'on se sent dépassé, une solution douce est de donner de la tendresse à cette partie de soi qui souffre. On peut poser une main sur sa joue ou son front, fermer les yeux et répéter « Je suis là pour toi ». Cela apaise la peur d'être seul avec sa douleur. Rappeler à son cœur qu'il n'est pas abandonné change la façon de traverser la tempête. Certaines saisons de la vie sont plus remplies d'émotions que d'autres. Les anniversaires, les fêtes ou même les changements de saison peuvent ramener à la mémoire ce qui a été vécu avec les personnes dont on se détache. Au lieu de fuir ces souvenirs ou de chercher à les effacer, il est plus doux de les honorer. Regarder une photo, écrire une lettre, remercier le passé pour ce qu'il a apporté avant d'accepter de continuer à avancer. L'émotion physique est aussi un langage du corps. Quand le ventre se serre, que la gorge se bloque, que les muscles tirent, c'est un signal à écouter. Le corps ne ment pas. Parfois, une pause, une sieste, une minute de respiration profonde détendent ce qui était tendu. Petit à petit, l'émotion s'exprime et la place revient pour la légèreté. Il est important de ne pas se comparer aux autres. Chacun traverse ses propres émotions à son rythme. Ce n'est pas une faute de ressentir plus ou moins que quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est de s'offrir la dignité d'une vie intérieure sincère et écoutée. Quand la colère, la tristesse ou la joie sont reconnues avec respect, la force intérieure grandit sans bruit. Si, au bout de plusieurs jours, une émotion persiste ou devient trop lourde, il ne faut pas hésiter à parler avec quelqu'un qui saura écouter. Pour certains, ce sera un parent, pour d'autres, un ami ou même une aide professionnelle. Parler, c'est donner à l'émotion une place hors de soi. Cela aide à la transformer petit à petit. Avec la pratique de l'accueil, la mémoire de moments difficiles devient moins douloureuse. Les anciens attachements font encore mal parfois, mais ils occupent moins d'espace. Le présent reprend de la place. On commence à voir de nouveau les couleurs du quotidien, à rire avec ses proches, à retrouver le désir d'avancer dans ses projets. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des guides. Elles montrent ce qui a compté, ce qui compte encore, parfois ce qui doit changer. Être à l'écoute, sans se laisser dominer, c'est respecter la vie en soi autant que celle des autres. Plus l'on s'exerce à reconnaître et à accueillir ce que l'on sent, plus il est facile de choisir ensuite d'agir avec douceur, prendre soin de soi, créer de la distance si besoin, ou revenir vers ce qui fait du bien. Ce chemin se poursuit chaque jour avec plus de confiance, de tolérance et d'attention à ce qui fait battre le cœur. Quand on commence à mieux accueillir ses propres émotions et à leur donner une vraie place, quelque chose change à l'intérieur. Il devient plus naturel de vouloir prendre soin de soi. Cela veut parfois dire qu'il faut aussi prendre un peu de distance avec une personne ou une situation qui nous fait du mal, qui réveille sans arrêt des angoisses ou des tristesses. Créer de la distance n'est pas un acte de colère ni de rejet, c'est un geste de respect pour soi, un choix de préserver son équilibre. Prendre soin de soi demande du courage, de la patience et beaucoup de douceur au quotidien. Mettre de la distance, c'est d'abord reconnaître que rester en contact permanent avec quelqu'un dont on essaie de se détacher rend toutes les émotions plus puissantes. Chaque message ou chaque appel peut rouvrir une blessure. Chaque fois qu'on cherche des nouvelles, qu'on regarde un profil sur Internet ou qu'on relit une ancienne conversation, le lien devient plus fort, alors même qu'on aurait besoin de le relâcher.
Cela ne veut pas dire qu'il faut tout couper du jour au lendemain, mais il est utile de réduire l'intensité des échanges, de se donner des espaces sans nouvelles et d'éviter ce qui ravive la dépendance. Créer de la distance, cela prend différentes formes selon les personnes. Certains décident de ne plus envoyer de messages pendant quelques jours ou de ne pas répondre immédiatement. D'autres choisissent de ne plus aller voir ce que fait l'autre sur les réseaux sociaux ou d'arrêter de commenter ses publications. Il est possible aussi de ranger des objets ou des photos, de ne plus évoquer la personne en question à chaque conversation. L'important n'est pas la technique utilisée, mais l'intention derrière, se donner un espace pour respirer, pour orienter son attention ailleurs, pour retrouver son centre. Cette démarche peut sembler difficile, voire cruelle, surtout si on a l'habitude de partager tout avec cette personne. Pourtant, la distance est souvent nécessaire pour que le cœur ait l'occasion de se reposer et de reprendre de la force. Pendant les premiers jours, il peut y avoir un manque, une sensation de vide ou de peur. C'est normal, l'esprit et le corps n'ont plus les habitudes d'autrefois. Avec le temps, la sensation diminue, elle fait place à un calme plus solide. S'occuper de soi dans cette étape est essentiel. Cela veut dire renouveler les gestes de tendresse envers soi-même, refaire des choses qui procurent du plaisir avant que la relation ne prenne toute la place. On peut recommencer à lire un livre qu'on aime, marcher dans un parc, voir des amis différents, essayer une nouvelle activité, préparer un repas spécial, rien que pour soi. Même les gestes les plus simples créent petit à petit une nouvelle routine, moins centrée sur l'autre et plus centrée sur le bien-être personnel. Certains trouvent du réconfort dans la création. Écrire sans but précis, dessiner, peindre, chanter, faire de la musique, tenir un journal intime. Mettre les sentiments en mots ou en images allège l'esprit. D'autres préfèrent le mouvement. Courir, faire du vélo, nager, pratiquer une respiration profonde. Prendre soin de son corps rend plus facile la libération des émotions douloureuses. Il peut aussi être utile de passer du temps avec des personnes différentes. Cela ne veut pas dire chercher à remplacer l'autre, mais s'ouvrir à la diversité des liens. Parler avec quelqu'un de confiance, rencontrer de nouveaux amis, se rapprocher de la famille ou participer à une activité de groupe enrichit le quotidien. Cela permet de voir que la vie ne dépend pas d'une seule relation, que le monde contient de nombreux échanges possibles et bienveillants. Lorsque le besoin de revoir l'autre devient trop fort, il est utile d'avoir un plan pour s'occuper autrement. Il est possible de faire une liste d'activités à essayer lorsque la nostalgie ou la tentation de reprendre contact surgit. Cela peut être cuisiner, ranger une partie de la maison, écouter un nouveau morceau de musique, prendre un bain, écrire une lettre à soi-même, appeler un ami. L'action, même modeste, détourne l'attention de la douleur ou du vide et aide à traverser l'envie de revenir vers ce qui blessait. Prendre soin de soi n'est pas seulement remplir son temps, c'est répondre à ses propres besoins profonds. Il est important d'écouter ses envies, manger quand on a faim, se reposer quand on est fatigué, sortir quand le besoin de prendre l'air se fait sentir. Beaucoup oublient ces gestes simples en période de séparation, pensant qu'il faut être fort ou ne pas montrer sa tristesse. Pourtant, accorder du soin au corps et à l'esprit favorise la guérison. Préparer un plat que l'on aime, s'accorder une sieste, marcher au soleil ou sous la pluie, se couvrir d'une couverture moelleuse, tous ces gestes montrent à soi-même que l'on mérite d'être protégé. Souvent, lorsqu'on met de la distance, l'esprit ramène des souvenirs ou des regrets. C'est normal, car l'attachement ne disparaît pas dans l'absence. Dans ces moments, il ne sert à rien de lutter contre les pensées. Il vaut mieux les regarder, les accepter, puis remettre l'attention ailleurs. Parfois, écrire une lettre à l'autre, sans l'envoyer, aide à sortir la tristesse ou la colère. On peut aussi ranger les objets qui rappellent des moments difficiles, sans les jeter tout de suite, mais en les plaçant hors de la vue pour un temps. À chaque fois que le manque devient trop fort, il faut se rappeler ses raisons. On met de la distance
parce qu'on veut retrouver la paix, l'autonomie, la confiance en soi. Il est légitime de se libérer du poids qui encombre l'esprit. S'éloigner pour se reconstruire n'est pas un échec, mais un signe de maturité. Créer une nouvelle routine aide à combler l'espace laissé par l'envie de la présence de l'autre. Cela peut vouloir dire changer son trajet pour aller au travail, découvrir une nouvelle série, apprendre une recette, organiser ses papiers, tenir un carnet de bord des petits plaisirs chaque jour. Chaque chose, même très ordinaire, ajoute un repère positif et construit une base solide pour l'avenir. S'accorder des moments de repos est essentiel. Certains jours, le chagrin ou la lassitude pèsent. Plutôt que forcer, il est préférable de s'allonger, de fermer les yeux, de laisser venir les sensations sans vouloir tout expliquer. Laisser le corps se régénérer, même par quelques minutes de silence, aide à traverser les passages de tristesse. Il peut arriver que l'on veuille être seul. C'est naturel et sain. Prendre du recul avec les autres comme avec l'ancienne relation donne la possibilité à l'esprit de faire le point, de sentir ce qui manque, mais aussi ce qui est déjà là. Il est aussi permis de rire, de sourire, d'être heureux, même quand on est en train de se détacher d'une histoire importante. La joie fait partie de la guérison. Certaines personnes ressentent le besoin de revoir d'anciens amis, de renouer avec des passions anciennes. La danse, la couture, le bricolage, la photographie, la lecture, le sport. Il est possible également de s'investir dans un projet concret. Ranger une pièce, réarranger des meubles, repeindre un mur, planter des fleurs, cuisiner pour quelqu'un d'autre. Les activités manuelles aident le cœur à se réancrer dans la réalité présente. La distance, déjà installée avec l'autre, doit aussi s'installer avec sa propre souffrance. Il est important de ne pas s'y plonger toute la journée. On peut choisir une heure bien précise pour écrire ou penser à la personne, puis fermer le carnet et se tourner vers une autre activité. Apprendre à limiter le temps consacré aux souvenirs tristes protège l'énergie. Cela ne veut pas dire fuir ou oublier, mais poser des limites claires pour continuer à avancer. Faire attention à soi inclut aussi de surveiller son discours intérieur. Il arrive de se dire « je ne vais pas m'en sortir » ou « je suis trop faible ». Il est bon alors de rectifier gentiment. « J'avance à mon rythme. Je fais déjà beaucoup. Je mérite de me sentir mieux. » Parler à soi avec respect et douceur est un geste qui rassure et qui encourage. Pour les personnes qui aiment planifier, il est possible d'imaginer de petits défis simples à réaliser chaque semaine. Cela peut être découvrir un nouveau lieu dans la ville, lire un livre choisi au hasard, cuisiner un plat inédit, écrire une lettre à un ami d'enfance, sortir voir un film, apprendre 5 nouveaux mots d'une langue, faire un dessin. Les nouveaux projets donnent du sens aux journées et colorent la période de détachement de marques positives. Parfois, la solitude effraie, surtout au début. On a peur de ne pas réussir à la traverser ou de ne rien trouver pour remplir les journées. Mais chaque jour, l'habitude vient, la force grandit. On découvre qu'il existe du réconfort dans de petites choses simples. Offrir un sourire à un inconnu, écouter son morceau préféré, sentir le parfum d'un savon, regarder le ciel le matin ou le soir. Prendre soin de soi, c'est faire attention à tous ces détails. Noter ce qui fait du bien, même pour quelques secondes, aide à s'attacher moins aux regrets et plus à la vie présente. Le corps, lui aussi, doit être aidé. Bien dormir, boire de l'eau, marcher ne serait-ce que 10 minutes, s'étirer, respirer profondément. La santé physique et la santé du cœur sont très liées. Avoir de la distance, cela aide aussi à voir un jour la situation différemment. On se rend compte qu'il n'y a pas une seule manière de s'attacher, ni une seule façon de vivre ou d'aimer. Les liens humains sont complexes, ils évoluent, parfois ils finissent, parfois ils renaissent dans une autre forme à travers le temps. Accepter ce mouvement apporte de la liberté.
On peut observer, après un certain temps, les changements en soi. On revient doucement vers plus de calme, moins d'attente, plus de confiance. Les pensées sur l'autre sont moins fréquentes, l'envie de plaire à tout prix s'efface. On découvre que l'on peut se sentir bien, même si l'autre n'est plus au centre de sa vie. Ce sentiment de sécurité, même fragile au début, grandit chaque jour. La priorité reste de se donner de l'amour, du respect et de la patience. Rien ne presse dans ce processus. Il n'y a pas de règle fixe, pas de temps imposé pour guérir. Il s'agit de se laisser guider par son rythme, de s'écouter, de célébrer chaque petite avancée. Prendre soin de soi et garder la bonne distance avec ce qui fait mal ouvre bientôt la porte à la découverte de nouvelles choses et à l'acceptation du changement comme partie naturelle de la vie. Quand on recommence à se sentir calme avec soi-même, même si ce calme reste léger au début, on observe mieux que la vie tout entière change tout le temps. Les relations ne restent pas les mêmes. Les habitudes se transforment, les liens bougent, parfois doucement, parfois d'un coup. Il y a des jours où le souvenir d'un moment passé revient fort, d'autres jours où l'on pense moins à l'autre personne, ou alors où l'on découvre un intérêt tout nouveau. Vivre avec cette idée que rien ne reste figé est difficile au début, mais c'est une étape essentielle sur le chemin du détachement. Accepter l'impermanence des relations apporte beaucoup de sérénité et prépare à traverser les changements, les séparations et même les pertes avec plus de douceur. Au fil des jours, il devient évident que personne ne peut promettre que tout restera pareil pour toujours. Les relations bougent car l'être humain change, vieillit, apprend, oublie ou prend de nouveaux chemins. Même les familles, les amis de longue date, les couples et les collègues s'éloignent parfois ou se rapprochent autrement. On cherche à garder certains liens, mais la vie s'organise différemment pour chacun. Lorsque l'on accepte que tout bouge, il est plus facile de laisser aller les attentes irréalistes. On peut souhaiter que quelqu'un reste présent dans notre quotidien, mais cette personne a ses propres choix à faire. On peut vouloir que l'amour ou l'amitié gardent la même forme, mais cela n'est pas possible pour toujours. Parfois, ce sont de petits changements. Une personne a moins de temps ou d'autres priorités. Parfois, le changement est radical. Il y a une rupture, un déménagement ou simplement une fin de lien. Dans ces situations, la douleur est souvent vive. On croit parfois qu'on a perdu quelque chose pour toujours ou que l'on n'arrivera pas à supporter le manque. Mais la nature même des liens humains est de changer, de grandir, de disparaître, puis de renaître parfois sous formes différentes. Même la tristesse, même la nostalgie deviennent plus légères si on les regarde comme une partie normale de la vie. Accepter l'impermanence ne veut pas dire ne plus rien ressentir. On peut aimer très fort, regretter des situations qui semblaient belles, pleurer la perte d'une amitié ou d'un amour. Mais en même temps, en se rappelant que tout passe, on apprend à donner moins de pouvoir à la douleur. On laisse la place à la gratitude pour ce qui a existé, au lieu de rester enfermé dans la frustration parce que cela n'a pas duré plus longtemps. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter que tout change, car cela réveille la peur de la solitude ou l'impression que rien n'a de sens si tout peut finir. Ces pensées font partie du processus, mais ne disent pas la vérité entière. Vivre, c'est traverser des moments de proximité et des jours de distance. C'est connaître la rencontre et la séparation. C'est parfois recommencer à zéro. La mémoire du passé ne doit pas enfermer le présent. Elle peut être un appui, une preuve de la richesse de chaque étape du lien humain. Certains souvenirs reviennent avec insistance. Un lieu, un objet, une chanson rappellent la personne dont on essaye de se détacher. Au lieu de fuir ces souvenirs, on peut les accueillir simplement, leur dire merci puis tourner tranquillement la page. On n'écrase pas ce qui a compté, mais on ne laisse pas l'ancien attachement empêcher les nouveaux départs. Regarder une vieille photo, relire une lettre, repenser à un moment partagé invitent à honorer la mémoire sans figer la vie dans le passé.
Parfois, accepter que la relation a changé ou fini fait émerger une grande tristesse. On ressent une sensation de manque, un vide ou même de l'injustice. Ce n'est pas ce que je voulais. Je n'ai pas eu de réponse. Ces émotions sont normales, tout comme la peur que rien ne sera jamais plus beau. Mais chaque séparation ouvre de nouveaux possibles, même si cela prend du temps pour s'en rendre compte. Pour rendre l'impermanence plus supportable, il aide de se tourner vers ses propres objectifs, ses valeurs, sa santé, ses rêves personnels. On peut reprendre une activité délaissée, faire attention à son sommeil, changer de décor, découvrir un nouveau livre, écrire les qualités que l'on admire en soi. L'attention orientée vers soi-même aide à sortir de l'obsession du manque ou de la nostalgie. L'impermanence existe aussi dans notre façon de penser ou de sentir. On se réveille certains jours très tristes et le lendemain on a un peu plus d'énergie. Parfois, un rire avec un ami fait oublier la séparation durant quelques minutes. Plus on laisse passer les émotions sans se juger, plus on constate que rien n'est complètement stable, ni la douleur, ni la joie. Tout circule, tout bouge avec le temps. Investir dans de nouveaux loisirs ou projets fait partie du mouvement naturel de la vie. Cela ne signifie pas qu'on oublie l'ancien, mais qu'on donne une place au présent. Par exemple, commencer un sport, apprendre des mots d'une autre langue, jardiner, cuisiner de nouvelles recettes, s'engager dans une action solidaire ou créative. Chaque petit projet réancre dans la réalité et aide à voir que le futur contient du neuf. Il peut arriver certaines soirées où le manque est plus fort, quand la maison est silencieuse ou que la fatigue pèse. Il ne faut pas croire que reculer ou ressentir une émotion forte est un retour en arrière. Cela fait partie du chemin. Accepter que rien n'est linéaire et que la guérison se fait en vagues permet d'être plus tolérant avec soi-même. Changer, ce n'est pas renier ce que l'on a aimé, mais choisir de regarder ce qui peut s'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Il est possible de remercier l'histoire pour ce qu'elle a apporté, puis de s'autoriser à rencontrer d'autres personnes, à créer de nouveaux liens. Laisser la porte ouverte à l'inconnu donne du souffle et brise l'idée que le passé détenait tout le bonheur possible. On peut aussi relire sa propre histoire pour voir tout ce qui a déjà bougé, des amitiés d'enfance qui ont pris d'autres directions, des groupes d'école ou de travail qui se sont dispersés, des familles qui se sont élargies ou rétrécies avec le temps. Chaque étape a apporté des peines, des joies, des manques et des découvertes. On survit à la transformation parce que chaque personne porte en elle plus de ressources qu'elle ne le croit. Honorer l'impermanence, c'est offrir à chaque relation sa juste valeur, puis accepter qu'elle évolue. Dire merci pour 1000 moments, pour une saison, un soutien, un sourire partagé, sans forcer à continuer si la route se sépare. Garder les souvenirs comme des trésors, mais chercher à vivre ce qui appelle aujourd'hui. Cette fidélité envers soi-même évite d'idéaliser ce qui n'est plus ou de s'accrocher en refusant le mouvement naturel du temps. Grandir à travers l'impermanence, c'est aussi relativiser les comparaisons avec les autres. Parfois, on pense que les autres ont des liens solides, des vies parfaites, qu'ils ne souffrent pas de séparation. Mais chaque personne traverse des changements, même si elle n'en parle pas. On peut choisir de partager cela avec quelqu'un de confiance, sans honte. Parler de la douleur ou du manque permet de sentir moins seul. Toutes les cultures du monde connaissent l'impermanence. On perd des personnes, on rencontre de nouveaux visages, on déménage, on change de métier, on rêve différemment. Personne n'est épargné par les séparations ou les nouveaux départs. Se rappeler que l'on fait partie d'une histoire plus grande donne du sens au passage du temps. Certains jours, le cœur a besoin d'un geste simple pour honorer ce qui fut. Planter une fleur, écrire un mot, accrocher une photo. Ces rituels personnels donnent une marque douce à la mémoire, puis aident à tourner la page. Peut-être qu'une balade dans un lieu nouveau fait aussi du bien, ou une promenade dans la nature.
Ces instants de nouveauté, même brefs, ouvrent à la possibilité de vivre d'autres histoires. Penser à d'autres aspects de la vie aide à retrouver l'espoir. On peut fixer un nouvel objectif. Apprendre, écouter, aider quelqu'un, se dépasser modestement dans un domaine. La santé mérite aussi une attention nouvelle. Faire des exercices simples, marcher plus souvent, dormir selon ses besoins, préparer une recette différente, sourire à quelqu'un dans la rue. Toutes ces actions ramènent au présent et redonnent confiance. Si un jour la nostalgie l'emporte, il est bon de se dire « Je peux me laisser traverser par cette émotion, je sais qu'elle va passer ». Écouter un morceau de musique aimée, s'envelopper dans une couverture, écrire quelques lignes sur ce que l'on ressent offre déjà du soulagement. La douceur envers soi-même est l'alliée la plus précieuse dans ces périodes de transition. Accepter que tout change, c'est accepter que soi-même on change. On devient différent, plus fort, parfois plus prudent, parfois plus confiant. Les goûts, les passions, les désirs évoluent. Chaque nouvelle rencontre, chaque apprentissage, chaque expérience modèle la personne que l'on devient. On n'a pas à rester figé dans un rôle du passé. Cette ouverture à la transformation prépare à accueillir ce qui vient. Peu à peu, de nouvelles idées, de nouveaux élans, de nouvelles personnes entrent dans la vie. On retrouve l'envie de découvrir, de rire, de partager sans peur que tout disparaisse. L'impermanence devient une amie insoupçonnée, source de liberté et de créativité. En vivant ainsi, on fait de la place à l'avenir sans effacer le passé. On garde en soi les traces de ce qui a été aimé, tout en laissant la lumière entrer par la porte du présent. La capacité d'accepter le mouvement continuel des liens humains libère d'un grand poids et permet d'avancer plus léger, prêt à accueillir la journée qui commence. Ce sentiment de légèreté naît petit à petit, quand on accepte que le passé ne commande plus le présent et que tout peut évoluer. Une nouvelle place se construit pour la confiance en soi. Petit à petit, chaque personne découvre une sensation de sécurité qui ne dépend plus seulement de ce qui arrive à l'extérieur. Il devient important, alors, de renforcer cette confiance et de prendre conscience de tous les progrès déjà faits. Cela permet d'avancer, de ne pas retomber dans une dépendance et de savourer chaque étape, aussi minime soit-elle. Reconstruire sa confiance commence par regarder ce que l'on a déjà traversé. Prendre quelques instants pour se rappeler ce que vous avez réussi ces derniers jours, ces dernières semaines ou même durant la dernière année est un geste simple mais puissant. Peut-être avez-vous pu rester un jour entier sans penser tout le temps à l'autre personne. Peut-être avez-vous recommencé à rire, ne serait-ce qu'un moment, avec un ami. Peut-être dormez-vous un peu mieux ou ressentez-vous moins ce poids dans la poitrine. Chacun de ces gestes, de ces sensations, de ces efforts mérite d'être vu et célébré. Il peut aider d'écrire chaque soir ou chaque matin une phrase sur un petit progrès. Aujourd'hui, j'ai pris soin de mon corps. J'ai osé dire non. J'ai retrouvé de l'espoir. J'ai accueilli une émotion difficile et je ne me suis pas jugé. À force de consigner ces petits pas, jour après jour, on réalise que la direction change peu à peu. Même dans les moments plus difficiles, il existe toujours un détail dont on peut être fier. Cela peut être le fait d'avoir mangé sainement, d'avoir marché, d'avoir parlé franchement ou d'avoir résisté à la tentation de revenir vers l'ancien attachement. Dans ce processus, personne n'avance à la même vitesse. Certaines personnes auront besoin de beaucoup de temps pour voir une amélioration. D'autres constateront un changement en quelques jours. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ce qui importe le plus est d'observer sa propre évolution. Prendre le temps de relire ses écrits, de se rappeler la situation d'hier ou d'il y a un mois, permet de voir de façon honnête les avancées, aussi modestes soient-elles. La confiance se construit aussi dans la façon dont on se parle à soi. Si l'on remarque qu'on se critique trop, il est possible de changer ses mots pour plus de bienveillance. Au lieu de penser « je n'ai pas fait assez »,
On peut reformuler « j'ai fait de mon mieux aujourd'hui ». Remplacer la sévérité par de la douceur n'enlève rien à la motivation, mais aide à réparer les blessures de l'estime. Il est fréquent de retrouver des doutes ou des inquiétudes. Les vieux schémas reviennent parfois, la peur d'être seul, la crainte de ne pas être aimé à nouveau, le sentiment que tout est trop lent ou trop difficile. Mais ces pensées font partie du chemin. Au lieu de leur donner trop de place, on peut les observer, puis se rappeler ce qui a déjà été accompli. Revenir à ces petits succès empêche l'esprit de s'enfermer dans la négativité. Pour aider la confiance à grandir, il est intéressant d'essayer de nouvelles activités ou de reprendre des envies oubliées. Apprendre quelque chose, même de très simple, ramène de l'enthousiasme. Cela peut être cuisiner un plat jamais tenté, faire quelques exercices physiques, écrire une lettre, commencer une langue ou même dessiner. La nouveauté redonne du courage à l'esprit et rappelle que la capacité à évoluer existe toujours. Célébrer ses progrès n'implique pas de se vanter ou de convaincre les autres, c'est un dialogue doux avec soi-même. Personne d'autre n'a besoin de comprendre tout ce qui se joue à l'intérieur. Parfois, le simple fait de tenir bon, de ne pas reprendre certaines habitudes, de choisir une réponse différente à la tristesse est déjà un succès. Il n'est pas nécessaire d'attendre un grand changement pour se féliciter. On peut s'encourager pour chaque heure traversée, pour chaque sourire retrouvé, pour chaque nuit mieux dormie. L'estime de soi ne vient pas du regard des autres ni de leur validation. Elle prend racine quand on constate que l'on est capable d'avancer, même au ralenti, même dans l'incertitude. Les paroles gentilles, les petits gestes de tendresse envers soi, les félicitations après un pas difficile sont comme des pierres qui solidifient le chemin. Plus on répète ces gestes, plus la base devient stable. Il demeure utile de créer des rituels simples pour surveiller son évolution. Choisir chaque semaine un moment pour réfléchir à ce qui a changé. Qu'est-ce qui me rend un peu plus tranquille? Qu'est-ce qui me préoccupe moins qu'avant? Quels sont les gestes positifs que j'ai accomplis depuis la semaine dernière? Certains préfèrent écrire dans un carnet, d'autres racontent à voix basse devant le miroir, d'autres encore partagent avec un proche. Le principal est de donner une direction à l'attention pour ne pas perdre de vue les progrès. Avec chaque effort, on remarque que l'attente vis-à-vis de l'autre diminue. On ne cherche plus forcément le regard, le message, la présence de la personne dont on se détachait. On devient plus patient envers soi, plus indépendant, plus centré sur ce qui fait du bien. La tentation de revenir en arrière existe toujours, mais la force que l'on découvre en soi donne envie d'aller de l'avant. Vivre des journées remplies d'activités simples solidifie la confiance. Préparer un repas, ranger une pièce, prendre soin de son corps, s'accorder un moment de plaisir ou de repos, participer à une activité avec d'autres, tout cela construit une énergie nouvelle. On se découvre capable d'occuper l'espace vide, d'être bien dans sa propre compagnie, de créer l'ambiance de sa vie. Parfois, il peut arriver que la douleur persiste malgré les efforts. Des souvenirs reviennent, une envie de l'autre renaît, une émotion semble trop lourde. Dans ces moments, ce n'est pas une régression, ce sont seulement des vagues naturelles dans le parcours de guérison. Il est alors bon de réutiliser les outils découverts plus tôt. Écrire, parler à une personne de confiance, marcher, respirer profondément, se féliciter d'avoir tenu jusque-là. Aucun chemin n'est droit ni parfait. Avec le temps, la fréquence des moments de tristesse diminue. Ce n'est pas que la mémoire de la relation disparaisse, mais elle prend moins de place. Les sentiments deviennent moins aigus, on pense à l'autre avec plus de douceur, ou même avec une certaine indifférence. La colère, la nostalgie, la peur s'estompent, laissant la place à une paix nouvelle. Prendre l'habitude de célébrer chaque progrès aide aussi à recadrer les journées difficiles. On peut décider qu'au lieu de se concentrer sur ce qui manque, on va chercher ce qui a été accompli. Même les petites victoires sont précieuses. Avoir refusé une tentation,
avoir demandé de l'aide, avoir fait preuve d'honnêteté avec soi-même, avoir passé un moment agréable, avoir réussi à rire malgré tout. Il arrive que le doute revienne, que la voix intérieure dise « tu n'avanceras jamais » ou « tu n'es pas assez bien ». À ce moment, il devient essentiel de se rappeler une phrase de soin. « Je fais ma part chaque jour et cela suffit ». Ce message répété souvent change le regard que l'on a sur soi. Renforcer la confiance en soi, c'est aussi reconnaître que l'on a le droit de poser ses limites. Reprendre le contrôle sur sa vie, c'est savoir dire non à ce qui fait du mal, choisir ce qui fait du bien, demander ce dont on a besoin, même si ce n'est pas compris ou accepté par tous. Définir ses besoins, ses préférences et ses limites crée un espace sûr où grandir. Il est possible aussi de se fixer de petits objectifs pour continuer à avancer. Planifier une activité nouvelle, participer à un événement, rencontrer une personne différente, apprendre à méditer, préparer une sortie seule ou en petit groupe. La vie se remplit ainsi de nouveaux repères et de découvertes, loin de l'attente que tout vienne d'une autre personne. La compréhension de sa valeur ne dépend plus des réussites des autres ni de l'approbation extérieure. Elle repose sur la conscience d'avoir avancé malgré la difficulté, sur la patience envers soi, sur la régularité des petits efforts. Chacun possède en lui toutes les ressources pour créer la vie qu'il souhaite, à son rythme. Parfois, célébrer ses progrès demande de ralentir, prendre une pause, savourer ce qui se passe, s'offrir un moment de repos ou de gratitude. On peut écrire une lettre à soi-même, relire ses réussites ou simplement se remercier d'être allé jusqu'ici. Il devient alors plus facile de voir la vie sous un jour nouveau, plus léger, plus confiant. On accueille de mieux en mieux les imprévus, les silences ou les petits retours en arrière. La confiance n'est pas une certitude, mais une présence intérieure qui permet d'avancer malgré tout. Créer de nouvelles habitudes qui nourrissent l'estime de soi est aussi un bon moyen de consolider les acquis. Cela peut être se coucher plus tôt, préparer une boisson chaude le soir, écrire 3 phrases positives chaque matin, organiser un espace de travail ou de repos agréable, sourire à soi dans le miroir, répéter une phrase qui donne de la force. Au fil du temps, la peur du jugement ou de l'abandon diminue. On ne dépend plus autant de l'attention extérieure. Les relations deviennent plus simples, plus spontanées. On se sent capable de construire des liens choisis, basés sur l'écoute mutuelle, l'authenticité et le respect de chacun. Quand la confiance revient, même doucement, l'existence se remplit de nouvelles couleurs. On peut regarder l'avenir avec curiosité, envie de découvrir, sans attendre que tout soit parfait. Il devient possible de savourer chaque moment, de s'offrir des occasions d'agir différemment et de continuer à grandir. Il reste important de continuer à s'encourager, à valoriser chaque effort. Personne n'est parfait, personne n'avance sans chute ni hésitation. C'est le fait de recommencer, de choisir la douceur envers soi, qui fait toute la différence. À chaque étape, le cœur devient plus solide, l'esprit plus libre et la vie plus douce à traverser. Lorsque la vie commence à se remplir de nouvelles couleurs et que l'on se surprend à regarder l'avenir avec moins de crainte, un sentiment de liberté douce apparaît. Ce sentiment ne vient pas tout à coup, mais se construit avec chaque geste de confiance en soi, chaque habitude nouvelle, chaque expérience vécue sans dépendre du regard ou de l'approbation d'une autre personne. Vivre libre, c'est apprendre à profiter de la compagnie des autres sans peur ni pression, à construire des relations saines et à prendre ses décisions pour soi-même. La liberté intérieure commence par accepter que l'on est responsable de son bonheur. Cette responsabilité ne pèse pas comme un devoir, elle apporte au contraire une sensation de légèreté, car la paix ne dépend plus de la volonté ou du comportement de l'autre. On découvre qu'on a le choix de ce que l'on partage, de ce que l'on accepte, de ce que l'on refuse, de ce que l'on construit chaque jour. Les relations deviennent alors différentes. Elles se fondent sur le respect de chacun, sur la sincérité,
sur l'écoute sans attente démesurée. On peut dire non sans craindre de perdre l'affection de l'autre. On peut exprimer ses désirs, ses limites, ses préférences avec plus de clarté. Cette franchise douce rend les échanges plus profonds parce que chacun se sent accueilli dans ce qu'il est, sans déguiser, sans faire semblant. Quand il n'y a plus la peur constante de plaire à tout prix, il devient naturel de poser des limites. Par exemple, on ose dire qu'on a besoin de temps seul, qu'on ne veut pas participer à une idée ou qu'on souhaite changer une habitude qui ne convient plus. Les liens ne reposent plus sur la recherche d'une approbation permanente, mais sur l'authenticité de chaque rencontre. Dans cette nouvelle manière d'être, il est possible d'apprécier la présence des autres différemment. La compagnie d'un ami, d'un collègue, d'un membre de la famille ou d'un partenaire se vit comme un cadeau et non comme une nécessité. On partage des moments de qualité, on écoute vraiment, on rit, on échange avec simplicité. Il y a moins de place pour la jalousie, la comparaison, l'angoisse de l'abandon. Le bonheur ne dépend plus du nombre de messages reçus, de la constance d'un appel ou de la place que l'autre accorde. Le bonheur naît du fait de pouvoir avancer à son rythme, de prendre soin de soi, de choisir volontairement les rencontres et les relations qui nourrissent la paix intérieure. Certaines relations du passé peuvent se transformer ou même prendre fin. Ce processus s'accepte plus aisément, sans se juger, sans juger l'autre. Parfois, il s'agit de revoir une personne moins souvent, parfois de garder un lien lointain, parfois de remercier pour tout ce qui a été vécu et de tourner la page. L'important est de sentir que chaque décision vient d'un choix personnel et non d'un besoin de combler un vide ou de fuir la solitude. Créer de nouveaux liens devient plus simple. On ne cherche plus à remplir un espace, mais à rencontrer l'autre là où il est, avec respect pour la différence. On peut accepter les défauts, pardonner les petites erreurs, dire la vérité sans agressivité. Les disputes, s'il y en a, ne prennent pas toute la place. Elles deviennent des occasions d'apprentissage, non des blessures qui définissent la relation. Dans la vie de tous les jours, vivre libre veut aussi dire faire des choix qui honorent sa propre existence. Prendre le temps de se demander ce qui fait du bien, ce qui nourrit de l'intérieur, ce que l'on souhaite approfondir ou découvrir. Il n'y a plus de honte à vouloir avancer seul pendant quelques semaines, à séjourner dans le calme, à dire non à des invitations qui ne résonnent pas avec son cœur. Pour construire des relations saines, il est souvent utile de partager ses ressentis en toute simplicité. On peut dire « J'ai besoin de temps pour moi. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle d'autre chose. » On peut aussi poser des questions à l'autre pour savoir ce qui l'aide à se sentir bien, ce dont il a besoin, ce qu'il aime. L'échange devient réciproque, une danse respectueuse où personne ne prend toute la place. Travailler à sa paix intérieure ne coupe pas du monde, au contraire. Plus on se stabilise en soi, plus on rayonne autour de soi. Les amis, la famille, les collègues sentent qu'il existe une force douce, une capacité à accueillir et à donner sans pression. On attire alors des personnes bienveillantes, des relations qui se construisent sur le respect et la liberté partagée. Il peut arriver de ressentir à nouveau l'envie de retomber dans une dépendance, de chercher de l'attention à l'extérieur, surtout dans les moments de fragilité ou de solitude. Ces envies sont normales et humaines. Dans ces cas-là, plutôt que de s'en vouloir, il est préférable de s'écouter, de demander un câlin ou un conseil, mais aussi de se rappeler que l'on peut s'écouter soi-même, s'apporter tendresse et consolation. Vivre libre, ce n'est pas vivre sans lien, mais choisir de s'attacher différemment. Cela suppose de rester attentif à ses besoins sans les imposer à l'autre, d'accepter de ne pas tout partager, d'accueillir parfois la distance, le mystère ou le silence de l'autre sans se sentir rejeté. On accepte que chaque personne construit son bonheur à sa façon et que l'on n'est pas responsable des choix extérieurs. Dans ce cadre, la jalousie perd de son pouvoir, car on n'attend plus que l'autre comble toutes les failles. Le besoin de contrôler, d'espionner, de demander sans cesse des preuves,
s'efface aussi doucement. À la place, un climat de confiance naît. L'autre est libre de rester ou de partir et la sécurité du cœur ne dépend plus de ses allées et venues. Il devient possible aussi de s'ouvrir à de nouvelles expériences, d'accueillir chacun tel qu'il est, d'oser changer d'habitude ou de routine pour découvrir d'autres sources de joie. Les sorties, les loisirs, les rencontres, la découverte de nouveaux centres d'intérêt deviennent des occasions d'enrichir son univers personnel. Certains jours, la solitude peut encore être forte ou pesante. Dans ces instants, il est sain de chercher de la compagnie, d'aller vers l'autre, de parler, d'écrire, de partager ce que l'on vit. Mais il est aussi bon de savourer le calme, de marcher seul, de regarder le ciel sans but, de se reconnecter avec soi dans le silence. La solitude choisie n'est plus menaçante, elle devient un espace où régénérer son énergie et son cœur. Savoir vivre libre, cela se construit aussi dans les petites décisions du quotidien. Choisir d'écouter ou non certaines histoires, de participer ou non à un projet, d'éteindre le téléphone pour quelques heures, de partir se promener, de s'offrir un repas ou un moment de méditation. Chacun apprend à sentir ce qui lui fait du bien, ce qui le relie à la paix, ce qui donne envie de continuer à avancer. Dans les relations avec les autres, il n'est plus nécessaire de jouer un rôle ni de cacher ses faiblesses. Montrer ses limites, avouer ses doutes, raconter ses émotions ne fait plus peur. Au contraire, cette sincérité attire la confiance et le respect. Les liens deviennent vrais, bâtis sur ce qui est partagé dans le présent, pas sur l'attente ou la dépendance. Au fil du temps, la peur de perdre une relation devient moins forte. On sait que l'on peut construire d'autres liens, que l'on ne sera jamais complètement seul tant qu'on continue à rester ouvert, honnête et attentif à soi. On accueille la présence de l'autre comme un bonheur offert et non comme une condition indispensable. Dans chaque échange, on peut choisir de donner de son temps, de son attention, de sa joie, sans attendre en retour quelque chose de précis. Ce don libre enlève la pression, allège le lien, fait grandir la liberté des deux côtés. On apprend aussi à recevoir sans se sentir coupable ou dépendant. Accepter une aide, un compliment, un geste doux, avec simplicité, sans rien exiger. La maturité émotionnelle se consolide chaque fois que l'on observe ses besoins, chaque fois que l'on prend soin de son propre cœur, chaque fois que l'on propose son amitié ou son amour sans essayer de contrôler ce qui sera donné en retour. Même lorsque la vie apporte des surprises, des ruptures, des changements, il devient possible de les traverser en gardant sa paix. Si le doute réapparaît, si le chemin semble moins évident certains matins, il suffit de revenir à la base, respirer, s'écouter, choisir une action qui fait du bien, contacter quelqu'un de confiance, se rappeler toutes les étapes déjà franchies. L'histoire de la vie n'est jamais rectiligne, mais chaque pierre posée construit un socle solide. Grandir en liberté permet d'être prêt à de nouveaux départs, à l'imprévu, à l'arrivée de personnes nouvelles, à la découverte d'intérêts inconnus. On ne ferme pas la porte au monde, on la laisse entr'ouverte, curieux, confiant, généreux. Les défis deviennent des occasions d'apprentissage, et chaque découverte alimente la confiance qu'on a posée à l'intérieur de soi. C'est dans cet état de disponibilité et de respect de soi qu'on construit le mieux les prochaines étapes. Choisir ses relations, partager sa vérité, inventer son bonheur jour après jour, être présent pour soi et pour les autres quand cela est juste. Le passé reste en mémoire comme une richesse, le présent s'habille de simplicité et l'avenir s'ouvre avec bienveillance. Aucune route n'est sans obstacle, aucune vie n'est faite d'un seul sentiment. Mais apprendre à ne plus se laisser contrôler par la peur de la perte, par le besoin d'être approuvé ou par la crainte de la solitude transforme profondément le quotidien. On gagne en paix, on savoure la légèreté, on goûte aux vraies relations et on devient capable d'accueillir chaque jour tel qu'il se présente, fort de sa liberté retrouvée.